Oui, c'est moi. Oh oui. Ok. Euh, à tout à l'heure. Connectez-vous, connectez-vous. On va causer un peu. Connectez-vous. On va écouter un peu ma soeur de Dibérois, Mila. Voilà. Je n'ai aucun droit sur cette musique qui joue. Écoutez un peu parce que c'est... Écoutez cette jeune fille parce que les paroles qu'elle emploie pour chanter sont significatives. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de jouer sa musique. Moi, je suis Serigbaï Émilie, fille d'Issia, de Oussa-Sandra. Je suis la vice-présidente du social et du partage dans mon parti, le COJEP. Vice-présidente chargée du social et du partage dans mon parti, le COJEP. Je suis Serigbaï Émilie. Merci. Tu vas toujours manger? Pardon? Tu vas toujours manger? Donc, je vous invite à écouter cette belle musique. Ces paroles significatives qui veulent dire beaucoup de choses. Donc, on va écouter ensemble Mula. Merci, 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 merci. Ok. Merci. Donc, je disais que je suis Serigbaï Émilie, responsable dans mon parti. Je suis vice-présidente chargée du social et du partage de COJEP. Voilà. Je voulais juste vous signifier, je ne suis pas vidéoman, je ne suis pas cyberactiviste. De nos jours, la seule télévision que nous avons, c'est le Facebook. Quand tu es contente, c'est sur Facebook que tu manifestes ta joie. Quand tu n'es pas content, c'est sur Facebook que tu manifestes ton mécontentement. C'est la seule télévision que nous avons. Mais ça ne fait pas de moi un cyberactiviste. Ça ne fait pas de moi une vidéoman. Je voulais que vous sachiez ça avant qu'on ne commence. Voilà. C'est pour éclaircir un peu. Bonsoir, Mélécis de Gbagbo. Bonsoir, bonsoir. Félicitez Zoré, bonsoir, merci pour les cœurs. Voilà. Donc, je voulais juste vous dire, ce soir, avant de commencer, je me suis présentée. Avant de commencer, je voulais vous dire, je ne suis pas cyberactiviste. Je ne suis pas une vidéoman. Non, non, non. J'ai un rôle bien défini dans mon parti de COJEP. Je suis vice-présidente chargée du social et du partage dans mon parti. Mon leader, c'est Charles Bleu Goudé. Mon guide, c'est Charles Bleu Goudé. Mon président, c'est Charles Bleu Goudé. C'est ce que je voulais vous dire d'abord, avant de commencer. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir. Désiré Vanier, bonsoir. Bonsoir camarades, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. J'ai fait une vidéo il y a, je crois, 3 jours de cela. Je ne suis pas en train de me justifier, hein, mais j'ai fait une vidéo. J'ai vu que, avant même la vidéo, j'ai fait des posts. Moi, j'ai toujours fait des posts sur Facebook. J'ai toujours fait des vidéos sur Facebook. Mais à chaque fois, il y a des gens qui aiment m'interpeller, qui aiment me donner des leçons. En tout cas, bonsoir aussi chez vous.
les donneurs de leçons, bonsoir chez vous. Je voulais juste vous dire, c'est sur le même Face. Parce que Facebook, moi j'ai connu Facebook en 2008. C'est sur les mêmes Face. Quand on partait à La Haye, on montrait tout ce qui se passait. C'est sur Facebook qu'on montrait tout. Voilà, nous sommes ici aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est sur Facebook que vous nous avez suivis quand nous étions à La Haye. C'est sur Facebook que vous avez suivi le combat. C'est sur Facebook que vous avez suivi la résistance en France. Diaspora là, c'est sur les réseaux sociaux que vous nous avez suivis. Et ce sont nos vidéos que nous faisons à La Haye, en France, partout, sur nos deux leaders, que ce soit Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ce sont nos vidéos là, qui vous ont soulagé pendant 10 ans. Voilà. Ce sont nos vidéos qui vous ont soulagé. Parce que vous n'avez pas les nouvelles du président Laurent Gbagbo. Vous n'aviez pas les nouvelles du président Charles Blé Goudé. C'est nous, nos vidéos, nos directs qu'on faisait depuis La Haye. C'est ce qui vous a soulagé. Ce n'est pas la première fois. Donc arrêtez de donner les leçons aux gens. Voilà. Moi, j'ai commencé à aller à La Haye précisément en 2012. Mon premier voyage, on a effectué ça avec le grand frère que je salue au passage. Toujours Abel Naki. Dans sa voiture. Après les multiples marches, rassemblements que nous avons effectués en France ici, à la place de la République, place des Nations, place de Trocadéro, partout. Après ça, il a décidé, il dit, bon, il faut qu'on parte à La Haye pour voir ce qui se passe là-bas. C'était notre première fois. On est monté dans sa voiture. Lui, il ne connaissait même pas La Haye. Moi non plus. Ceux qui étaient dans le véhicule, personne ne connaissait La Haye. Nous sommes partis. On ne connaissait pas, mais on a pris le chemin quand même. On a mis GPS. On s'en va, on dépasse Belgique. On continue. On a eu quand même des renseignements, comment on appelle, oui, des renseignements où on nous disait, oui, après Belgique, pour aller à La Haye, parce que la Hollande est grande, mais pour aller à La Haye, il fallait prendre sortie Brenda. Sortie Brenda. Il fallait bifurquer par Brenda. Quand c'est écrit à haut, sortie Brenda. Donc, depuis Porte de la Chapelle, où on a commencé où on a attendu notre véhicule, Brenda était dans nos têtes parce que Abel qui nous a dit, les filles, n'oubliez pas Brenda. Si moi je suis fatiguée que j'ai oublié, je compte sur vous. Donc on marche, on marche. On est là, on regarde sur les panneaux. Vert, bleu, on regardait. Jusqu'à 4 h du matin. On n'a pas dormi. On a quitté ici à 22 h. À 4 h du matin, on a vu sortir Brenda. J'ai dit sortir Brenda qu'on a retrouvé seulement sur pancarte là. C'est comme si c'est Gbagbo même on a vu. On était contents. Waouh! Brenda, sorti Brenda, appelle sorti Brenda. On a vu sortir Brenda. C'est comme si c'est le président Laurent Gbagbo qu'on a retrouvé sur pancarte là. Tu ne pouvais pas imaginer nos joies dans le véhicule. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Et nous sommes arrivés. On rentre à La Haye. On n'a même pas rendez-vous avec eux. On est parti à la Cour pénale internationale. On a juste regardé le bâtiment. On a vu, on a repéré. On est parti à la prison. On a vu le bâtiment de la prison, on a repéré. Juste pour ça qu'on était parti. Pour prendre des renseignements. On ne sait même pas comment faire pour aller en prison, comment faire pour rentrer au tribunal. Tout ça, on ne savait pas, mais on voulait même voir le bâtiment de la prison. Ça, c'était en 2012. C'est de ça qu'on parle. Nous avons souffert. Nous avons souffert. Donc, si on parle de ça, on n'a pas insulté quelqu'un. Moi, dans ma précédente vidéo, je n'ai pas insulté la femme de Gbagbo. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Vous pouvez regarder ma vidéo. Je n'ai pas insulté quelqu'un.
Nous avons simplement mal. Nous avons simplement mal. C'est simple. On dit, même si tu as un problème avec ton mari, ou bien avec une soeur, ou bien avec un frère, quand tu en parles, quand tu t'exprimes, et puis tu vois peut-être une amie ou bien un ami, tu lui expliques ton problème, que tu en parles, tu te libères. C'est ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas en train d'insulter Gbagbo, nous ne sommes pas en train d'insulter la femme de Gbagbo. Non, ne détournez pas, ne nous prêtez pas des intentions. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Donc, nous sommes en train de... C'est-à-dire qu'on se libère, on veut parler. Mais ça ne fait pas de nous des vidéomans. Non, non, pas du tout. On a toujours fait des vidéos pour dire c'est Gbagbo qui a fait ça, c'est Gbagbo qui a fait ça, c'est Gbagbo, libérer Gbagbo. C'est toujours dans Facebook qu'on a dit libérer Gbagbo. C'est sur les mêmes réseaux sociaux qu'on criait libérer Gbagbo. Puis vous regardez les vidéos à partir d'Abidjan, puis vous étiez content. C'est sur les mêmes réseaux sociaux là. C'est sur les mêmes réseaux sociaux on criait libérer Gbagbo, libérer Gbagbo, libérer Bleu Goudé. Et puis quand vous voyez nos vidéos en Côte d'Ivoire là-bas, vous étiez content, ça vous soulageait. Moi, je sais que ça vous soulageait. Je sais que ça vous soulageait parce que j'ai causé avec beaucoup de personnes pendant 10 ans. Quand je vais en Côte d'Ivoire, comme ça, je dis vraiment, merci beaucoup. Vos vidéos là, ça nous fait du bien. Grâce à vous, nous, on a vu. C'est grâce à nous, vous avez vu même les immeubles de la haie là dans la vidéo. Vous allez passer où pour venir ici? Donc, c'est pour ça que je dis, respectez notre douleur. Respectez notre souffrance. On ne peut rien faire, même si on ne nous dit pas merci, on ne peut rien faire. Mais quand même, on veut se libérer pour qu'on soit en paix. C'est tout. On veut se libérer. On a eu mal parce qu'il y a quelqu'un qui veut récupérer notre victoire. En tout cas, vous allez m'excuser, mais cette victoire-là, libération de Laurent Gbagbo, ça nous appartient. C'est pour nous. La résistance, c'est pour nous. C'est pour nous. Diaspora, là, c'est pour nous. Il y a d'autres qui n'ont même pas eu la chance, qui sont morts avant que Gbagbo ne sorte de prison. Ils sont morts. Mais si nous sommes en train de faire ça là, on interpelle notre papa Laurent Gbagbo pour dire que tes enfants qui criaient dans le froid hier, ils disent que tu ne leur as même pas fait un petit coucou au passage. Est-ce que ça là c'est méchant? Est-ce que ça là c'est mauvais? Est-ce que ça là c'est injure? Ce n'est pas injure. J'ai dit, Nadi Bamba a pris les feuilles, elle a commencé à lire. Oui, nous avons fait ça, et j'ai fait ça, quand ma soeur est venue, elle aurait pu ajouter, je ne sais pas qui a fait le discours, il aurait pu ajouter que merci à la diaspora. C'est tout ce qu'on demande. Mais on n'a pas insulté Nadi. Pourquoi vous vous acharnez dans mon inbox, vous êtes beaucoup comme ça, pourquoi? On a vu ici des gens ont fait des vidéos en France ici, sur les réseaux sociaux ici, insulter la partie intime de Simone Gbagbo. On ne vous a pas vu comme ça interpeller ces personnes. Au contraire, vous les applaudissez. On a vu ici sur les réseaux sociaux, insulter des gens fait des vidéos, Alex Zaté, insulter Simone Gbagbo, insulter la maman de Bleu Goudé, insulter la femme de Bleu Goudé, insulter dans la partie intime de tout ce que j'ai cité. Mais on ne vous a pas vu. Vous n'avez même pas interpellé Alex Zaté. Elle était incontrôlable. Mais ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai insulté qui? J'ai insulté Nadi. Nous sommes en train de pleurer. Nous avons mal. Nous avons souffert. Parce que j'ai vu dans, comment on appelle, dans les commentaires sur ma vidéo, il y a d'autres qui disaient, oui, tu voulais que Gbagbo te dise merci, c'est pourquoi tu avais fait, ben oui. Est-ce que Nadi Bamba a demandé à être remercié? Elle n'a pas demandé. Délibérément, il a dit merci. Donc nous aussi, on a besoin de merci. C'est tout. Regarde même ton propre enfant à la maison. En France, ici où nous sommes là. Ton enfant, tu veux l'envoyer là. Si tu ne dis pas, s'il te plaît, là, il ne va pas. Ceux qui sont à l'Europe, là, ils savent de quoi je parle. C'est toi qui l'as accouché. Tu l'as nourri. Tout. Mais quand tu dis donne-moi de l'eau, si tu ne dis pas, s'il te plaît, là, il ne va pas. Il ne nous a pas dit s'il te plaît, mais il n'a qu'à nous dire merci.
Moi, j'ai ma fille, Maëva. Maëva, quand elle te donne, elle te rend un service, tu ne dis pas merci, elle a arrêté devant toi. Elle te regarde. Et puis toi, mais tu es étonné, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit merci. Parce que le merci, là, c'est important. Donc, nous tous, là, nous avons pris les habitudes de la France. On a besoin de merci. Tout simplement, merci. 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 M. E. R. C. I. 5 lettres. Merci. C'est simple comme de l'eau à boire. C'est tout. Ça, c'est pas politique. On n'a pas, ça, on n'a pas besoin de faire science éco ou bien science, je ne sais pas quoi, pour faire la politique. Non. Merci. Moi, ce que je suis en train de dire là, le président Laurent Gbagbo lui-même là, il ne connaissait pas Yuri Blanc. C'est lui qui demande, lui. Il y a un monsieur là, quand on lui a montré la vidéo, qui crie, ouais, il crie, ouais, les Gbagbo, et puis c'est lui ça. C'est comme ça. Il nous a vus, il nous voyait. Ils sont en prison là-bas, ils nous voyaient. Ils savent qu'on était dehors. Le président Laurent Gbagbo, moi, il me l'a dit. Il dit, il sait qu'on est dehors. Il sait. Mais on veut merci. Juste ça. Bon, c'est tout ce que nous pouvons dire. On ne peut pas aller le voir. Parce que, est-ce que vous-même, vous pouvez comprendre notre douleur? On a crié, on a pavé le froid, on a chanté, on a abandonné nos enfants, on a ramené d'autres enfants dans les poussettes, on a abandonné, jusqu'à il y a d'autres mecs qui ont perdu leur foyer, je ne sais pas si vous savez ça. Il y a d'autres mecs qui ont perdu leur boulot, parce que les RTT qu'on a demandé en France ici, pour aller à la haie, on ne peut pas compter. RTT qu'on a demandé ici, dans ton travail, si la date de la haie tombe vendredi, là, tu es obligé de demander RTT pour partir. Tout ça, pour ça. Non. Ce que nous sommes en train de dire là, c'est-à-dire qu'on a bataillé pour quelqu'un qui est en prison tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, on s'en va. On s'en va. Pendant combien d'années? J'ai dit 8 ans comme ça, on défilait. 10 ans à la haie. Le prisonnier là, c'est parce qu'il nous tenait à cœur. Il est sorti de prison là. On ne peut pas le voir. On a mal. Vous qui venez dans mon inbox là, allez-y dire au président Laurent Gbagbo que tes enfants qui ont crié dans le froid à la haie, ils disent qu'ils veulent te voir. Il n'a qu'à organiser quelque chose qui nous donne cet espace-là. Il va nous recevoir, même si c'est plein air, il veut bâcher, il n'a qu'à nous recevoir. Il va nous dire merci et puis nous, on sera contents. De la manière, avant quand on voit la haie et puis on voit Brenda, on est content là. S'il nous dit merci, on sera content. C'est tout ce qu'on demande. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas trop lui demander. On veut le voir. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait mal. Avec de voir Gbagbo, ça n'a pas commencé maintenant. Moi-même qui vous parle, moi j'étais FPI. J'ai toujours dit que j'étais FPI avant d'être COJEP. En 90 là, c'est grâce à Laurent Gbagbo que nous avons fait année blanche. Quand Gbagbo doit venir dans votre village, personne ne dort. C'est le même Gbagbo. Pourquoi vous voulez nous empêcher cette fois-ci là? Pourquoi? S'il a changé, qu'il n'est plus le même Gbagbo, dites-nous. Oui. Oui. Moi-même, la première fois, moi j'ai vu Gbagbo dans mes yeux. Avant qu'il ne vienne à Ligue, on nous a dit que Laurent Gbagbo doit venir à Issia. Mais dis donc, on le voyait à la télé. On ne l'avait jamais vu comme ça. Et puis on nous a dit, Laurent Gbagbo doit venir à Liga, à Issia. Issia. Après on dit, il sera même dans le village de Liga. Mais c'est notre Dieu sur terre. Est-ce que vous savez ça, nous? Est-ce que vous savez ça? Vous qui ne voulez pas qu'on en parle, est-ce que vous savez? C'est notre Dieu sur terre, Gbagbo là. Oui. Donc là, nous avons bataillé, il est sorti de prison. On veut le voir. On veut lui dire, Yako. Lui aussi, il va nous dire merci. C'est tout.
Mais c'est pas compliqué, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est tout. Hein? J'ai dit, oh, c'est un autre Gbagbo. Expliquez, parce que Gbagbo que nous on a côtoyé en prison là, si c'est un autre Gbagbo que vous avez à la Riviera ou bien je ne sais pas où vous êtes là, si c'est un autre Gbagbo, dites-nous, on va l'oublier. Tant qu'il n'a pas fait, on ne peut pas l'oublier. Ça nous fatigue. La solidarité que nous avons, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre ce que Gbagbo a créé dans ce pays-là où nous sommes là. Vous ne pouvez pas comprendre, on ne peut pas vous expliquer. C'est parce que vous n'avez pas vécu que vous dites, oui, laissez la femme du monsieur. Vous n'avez pas, quand on n'a pas de projet. Vous ne pouvez pas parler de votre projet, comment on appelle, quoi la même là, projet de société. Quand j'ai pas un projet de société, vraiment même, un bon projet, solide, oui. Un bon projet, quand j'ai pas un projet de société, moi je vous confirme ça. Quand j'ai pas un projet de société. Mais ne soyez pas pressés parce que nous ne pouvons pas placer nos caméras ici pour étaler les projets de société de quoi je suis désolé. C'est pas, non. Vous allez les tricher? Non, on va vous gouverner, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Quand le moment, nous sommes déjà en 2025, vous êtes pressés pourquoi? Nous sommes déjà en 2025. Le moment est déjà arrivé. Vous êtes pressés. Non, ne soyez pas pressés. Blé Goudé qui est là, c'est quelqu'un qui s'est construit seul. De la manière, nous-mêmes, nous venons sur les réseaux sociaux et puis on parle de Blé Goudé. C'est comme ça lui-même là. Il s'est jeté dans la rue pour parler du président Laurent Gbagbo. On ne l'a pas invité. Il s'est construit tout seul. Son chemin qu'il a là, c'est lui-même qui a organisé son chemin qu'il a là. C'est pas quelqu'un. Il n'a pas fait étude pour ça. Il n'a pas fait une formation à Abidjan pour dire que oui, il faut faire formation. Vous êtes 10 pro Gbagbo, tu fais formation, toi on te donne diplôme, c'est toi le meilleur pro Gbagbo. Non, 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 non. C'est lui-même. Il est parti. Il est descendu dans les rues d'Abidjan pour dire que lui, il est pro Gbagbo. On ne l'a pas désigné. Il n'a pas pris trophée pour ça. Il n'a pas passé concours pour ça. C'est lui-même. Oui. Et puis, ils n'ont pas fait courrier pour dire que oui, il faut venir soutenir Laurent Gbagbo. Non, c'est lui-même, il a épousé l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Et puis, il est venu dans les rues pour défendre son pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends pas. Nous avons vraiment... C'est que notre projet de société là, non. Vous ne pouvez pas comprendre. On ne peut pas vous dire. On ne peut pas vous dire maintenant. Ne soyez pas pressés, on ne peut pas vous dire maintenant. On ne peut pas vous dire maintenant. Au fait, moi, je voulais juste vous dire que il y a des gens qui ne disent pas la vérité. Ils sont en train de souffrir dans leur peau. Parce que depuis même, ils ont crié jusqu'à... Depuis le président Laurent Gbagbo est sorti là. Eux-mêmes, ils sont dans le même Abidjan. Nous-mêmes, on est en France ici, pour nous, il y a encore bon. Eux-mêmes, ils sont dans le même Abidjan. Depuis Gbagbo, ils ont fait, comment on appelle, ils ont pleuré jusqu'à, ils ont crié, ils sont restés cachés pendant des années. Mais Gbagbo même est sorti. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas encore vu. Ils n'ont même pas encore vu Gbagbo. Ils sont dans le même Abidjan là, ils n'ont pas encore vu Gbagbo. Dites-nous s'il y a un problème. Gbagbo là, il a changé. Ou bien ces statuettes, vous êtes en train de nous montrer là. C'est pas Gbagbo. On veut savoir. Gbagbo qui est là, son nom l'a fait peur. Et puis, il n'est pas à vous seul. Pépé a essayé aujourd'hui, moi je vais vous dire, Gbagbo là, c'est pas à vous seul. Vous n'avez attendu ce qu'Awa Domole a dit. Gbagbo a fabriqué 40 Gbagbo. Dans les 40 là, nous on est dedans. Dans 40 là, mon président est dans 40. Donc, si mon président est à 39, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Gbagbo là, on n'a pas de choix. Et là, moi, dans ma ville ici, à Saint-Geneviève-des-Bois, à la mairie, quand tu vas à la mairie, à l'accueil, il y a une photo, Digba poster comme ça de, comment on appelle, Nelson Mandela. Digba poster comme ça de Nelson Mandela. Est-ce qu'il est français? Il n'est pas français.
Il est sud-africain. Il est sud-africain. Mais arrivé à un certain moment, il n'appartenait plus à son pays Sud-Afrique. Il était mondial. C'est ce que vous avez là. Ce que vous êtes en train de cacher dans vos maisons là. Laurent Gbagbo, il est mondial. C'est pour nous tous. Pardonnez. Sortez-le. Sortez-le. Hein? Regarde. Nous sommes en train de vous interpeller. Hein, vous qui êtes dans les villages, derrière vos caméras, pour dire oui, laissez Gbagbo, il est gay, Blaise Goudé a trahi, il est parti. Blaise Goudé là, il n'a pas trahi quelqu'un. Moi, je vous ai demandé, je vous ai demandé, sortez-moi une vidéo. Moi, vous pouvez m'envoyer ça en inbox. Ou bien sur ma page, vous pouvez m'identifier pour dire que voilà la vidéo dans laquelle Blaise Goudé a insulté Gbagbo. Si moi j'ai vu cette vidéo-là, je quitte même les réseaux sociaux. Oui. Non. C'est parce que, attends, aujourd'hui là, c'est parce que nous sommes au COJEP que vous pensez qu'on n'a pas le droit de parler de Gbagbo. Non, mais je suis désolée, vous vous trompez. COJEP nous a trouvés dans les rues. Hein. Moi, je suis devenue COJEP quand j'étais résistante. Oui, 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 oui. Chacun a choisi son parti. Voilà. Mais Gbagbo, on était déjà dans les rues, on partait à la haie depuis 2012, tout ce que je viens de vous expliquer, avant que Blaise Goudé ne soit extradé en 2014. Donc, ne nous fatiguez pas. Nous, on était là, Nadi Baba nous a trouvés à la haie. Nous, on était là depuis 2012, elle est devenue en 2004, en 2014 plutôt. Elle nous a trouvés à la haie. Donc, nous là, ce qu'on revendique là, donnez-nous. Pardonnez, envoyez ma vidéo au président Laurent Gbagbo pour dire que moi, je suis Sérik Bayi Emily, la fille d'Issia. Liga, il va se rappeler. Si je dis la fille de Liga, il va se rappeler. Il sait que nous, on veut te voir. On va te dire Yako. Pareil, depuis que tu es venu là, on ne t'a pas dit Yako. Moi, tellement que j'ai suivi, je vous ai dit tout à l'heure, en 2012, mon premier voyage à La Haye. Chaque semaine, on s'en va. Jusqu'à même quand ils ont dit Laurent Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, j'ai payé mon billet et je suis parti à l'aéroport en Côte d'Ivoire là-bas. C'est là-bas, mais ils ont volé mon téléphone. Donc, tout ce qui s'est passé là, c'est que j'ai posté sur ma page là. C'est pas quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, c'est moi-même mon téléphone qui a filmé ça. J'étais au pied de l'avion. J'ai filmé. J'ai vu. J'ai vécu. On ne m'a pas expliqué. Vous comprenez? Ce qu'on voulait là, ça n'a pas été fait à l'aéroport. Donc, nous avons mal. Nous sommes partis, on nous a donné, il y avait des bâches, on nous a donné des chaises, on dit, voilà, il y avait pupitre là, Gbagbo, le président Laurent Gbagbo va s'exprimer. Nous, on était bien, on attendait là. Boum, on voit derrière nous ici, un portail gris vert, par derrière. Président Laurent Gbagbo, il sort par gris, par derrière. On ne l'a même pas vu. Il est parti. De France, moi-même, j'ai payé mon billet d'avion pour aller accueillir mon leader, mon guide, mon papa, mon président à l'aéroport. Je ne l'ai pas vu. Il nous a même pas fait coucou. Il est venu. Ils l'ont pris. Stéphane qui prit Bido. C'était les deux Louba ce jour-là. Stéphane qui prit Bido. C'était les deux Louba. Ils nous ont forcé comme ça, bousculé. Ils ont pris Gbagbo, ils sont partis. Ils sont partis. On ne l'a pas vu. Tu t'imagines, toi tu as fait le chemin, 6000 km pour payer ton billet d'avion pour arriver en Côte d'Ivoire. Tu arrives en Côte d'Ivoire. Moi j'habitais à Yopougon. J'ai pris mon taxi pour aller à l'aéroport. Et puis je n'ai pas vu Gbagbo. Et on vole mon téléphone même à l'aéroport dans la foulée là. Le retour, mon retour était lourd. J'étais découragée. Mais est-ce que quand on parle de Laurent Gbagbo, moi je peux me décourager. Malgré qu'ils ont volé mon téléphone là. Quand j'ai pris taxi encore, on dit Gbagbo est parti à sa résidence. Je ne sais pas si c'est au siège. J'ai dit je m'en vais là-bas. Ma cousine même qui était avec moi, elle dit mais ils ont volé ton téléphone allant à la maison. J'ai dit non, je m'en vais au siège. On dit Gbagbo va là-bas. À Toba, on est parti là-bas. C'est de ça qu'on parle. J'ai vécu ça, donc j'ai mal. Comprenez-moi. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Oui. Comprenez-moi, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un.
comprenez? J'ai mal. Hein? Dites-nous. C'est-à-dire qu'on dirait que ce n'est pas le même Gbagbo pour lequel nous on s'est battu ici, là, ce n'est pas lui. Nous avons mal. On a besoin de son petit merci. Merci. Sinon, pour Nadi Bamba, là, moi, je prépare pour mon mari, il mange là. S'il veut, il me dit merci. S'il ne veut pas, il ne me dit pas merci. C'est mon devoir conjugal. Voilà. Nadi Bamba, tout ce qu'elle a fait. Elle ne méritait même pas merci parce que c'est son devoir conjugal. Est-ce que ça, là, c'est injuste? Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai fait que dire la vérité. Hein? Vous-même, j'ai dit, au PPACI, là, c'est vrai, hein? Nous tous, on aime Gbagbo. Vous aussi, vous aimez Gbagbo. Je suis d'accord. Vous ne voyez pas clair. Regarde, moi, je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Parce que j'ai comme l'impression que vous faites exprès. Vous faites exprès. C'est ça. Sinon, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Je vais vous mettre une vidéo. Vous allez... C'est pas nous, hein. Celui qui a fait cette vidéo-là, il est au PPACI. Voilà. Du coup, juste quand tu finis par avoir opportunité pour parler avec le président Laurent Gbagbo, tu arrives à voir le président Laurent Gbagbo, tu veux discuter lui seul à seul, tu veux parler avec le président Laurent Gbagbo, Nadi Bamba est là. C'est que tu fais tout pour pouvoir discuter avec Laurent Gbagbo. Tu lui montres même qu'il a vient, mais ta présence, ça nous gêne. On veut parler seulement avec le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le couple Laurent Gbagbo on veut voir. Nous, c'est le président Laurent Gbagbo on veut voir. Mais Nadi Bamba n'est pas prête pour se lever. Elle est assise. La vieille mère, tu exagères. On commence à avoir les échos. Les gens commencent à en avoir marre. Les gens aiment Laurent Gbagbo à cause de sa proximité avec les gens. À cause des histoires communes qu'il a avec les gens. À cause du fait que Laurent Gbagbo, c'est le gars qui peut descendre de son cortège et puis marcher avec les gens qui l'entourent. À cause du fait que Laurent Gbagbo, c'est le gars qui peut descendre de sa voiture et puis aller acheter pendant Brésil, Arachide Brésil, sans passer par protocole. C'est pour ça que les gens aiment Laurent Gbagbo. Du fait qu'il soit tactile, du fait de sa proximité avec les gens. Maintenant, si toi, tu viens détruire ça là, si toi, tu viens mettre un statut sur ça là, du fait que les gens ne peuvent plus voir Laurent Gbagbo, alors que tu ne fais pas partie des 5 premières personnalités du PPACI. Tu n'es même pas numéro 2 du PPACI. Tu n'es pas numéro 3 du PPACI. Mais comment ça se fait que les gens veulent voir Laurent Gbagbo? C'est impossible de voir Laurent Gbagbo par la voie normale, par la voie légale. Je vais vous dire quelque chose. Le président Laurent Gbagbo n'a pas de téléphone sur lequel, à partir duquel on peut l'appeler. Donc, c'est-à-dire que les gens sont obligés de passer par la voie légale, le protocole pour avoir accès au président Laurent Gbagbo. On comprend qu'il faut parler de sa sécurité. On comprend qu'il faut sécuriser le président Laurent Gbagbo. Moi, il y a un gars qui m'a appelé pour me dire, mais Benito, on a croisé Laurent Gbagbo lors d'un meeting. Lui-même, il était fan de ce qu'on fait. Et le président Laurent Gbagbo nous a dit, passez chez moi à la maison, on va discuter ensemble. Donc, eux, ils sont passés par la voie légale. Et on leur envoie une réponse pour leur dire que le président Laurent Gbagbo ne veut pas les recevoir. Ils disent, mais attends, mais comment quelqu'un qui nous a vus? Il nous a approchés, il dit qu'il veut nous voir. On envoie maintenant audience pour pouvoir avoir accès au président Laurent Gbagbo, pour pouvoir discuter avec lui. On nous envoie une réponse comme quoi que le gars ne peut pas nous recevoir. Mais si Gbagbo ne peut pas nous recevoir, pourquoi est-ce qu'il nous demande de passer chez lui à la maison? Déjà, c'est Nadi Bamba qui est en bas. Donc, ils sont passés par un autre chemin. Et puis, ils ont fini par avoir accès à Laurent Gbagbo. Maintenant, ils sont dans la salle, ils veulent discuter avec Gbagbo. Nadi Bamba est là, elle ne veut pas partir. Elle veut tout entendre, elle veut tout savoir. Alors que toi, Nadi Bamba, il y a bruit qui court pour dire que toi, et puis Stéphane qui prie, vous avez été envoyés auprès du président Laurent Gbagbo. Les gens aiment Laurent Gbagbo parce qu'ils peuvent avoir accès à lui, parce qu'ils peuvent parler avec lui. C'est vrai qu'ils ne croient pas forcément que Laurent Gbagbo peut résoudre tous les problèmes. Mais c'est ça qui fait qu'ils aiment Laurent Gbagbo. Maintenant, si vous voulez arracher ça, c'est à qui vous faites du mal. C'est à qui vous faites du mal. Laurent Gbagbo n'est plus aussi jeune qu'avant. Il n'est plus aussi jeune qu'avant. Donc il faut des gens autour de lui. Il faut des personnalités. Il faut des jeunes sur lesquels il peut s'appuyer pour pouvoir se lancer. Mais quand vous venez vous empêcher les gens de pouvoir voir Laurent Gbagbo, ou même de pouvoir parler seul à seul avec lui, ou bien même de pouvoir s'exprimer, ce n'est pas le couple Laurent Gbagbo qu'ils ont envie de voir. La vieille mère dit, il ne faut pas abuser. Si Simon même voulait se comporter pour un esprit, là, vous n'allez pas avoir accès à Laurent Gbagbo, parce qu'aujourd'hui vous allez être dans votre truc de couple. C'est ce qui fait que, avec votre façon de faire là, c'est ce qui fait que les gens n'arrivent pas à différencier la vie personnelle de Laurent Gbagbo et puis sa vie politique. Parce que même dans sa vie politique, tu es là.
Il faut doser. Il faut doser. Quand c'est comme ça ne donne pas courage aux gens de vouloir forcer, de vouloir persister à voir le président Laurent Gbagbo. Ça fait qu'ils en ont marre. Et puis moi, on ne m'appelait pas pour venir me parler, pour dire non, Benito, personne ne me donne rien ici. Hein. Il n'y a pas un ici qui m'appelle pour me dire Benito, tiens, non, moi-même, si vous voulez me donner la même, c'est pas les 500 €, les 1500 €. Ça, j'en ai rien à foutre. Ça, moi, je peux me l'offrir moi-même. Dès qu'on veut parler de Dieu, là, c'est à partir de 4 000, à partir de 5 000 €, c'est là qu'on commence à parler. Donc ne venez pas vous jouer les gens, vous payez quelqu'un ici pour parler, non. Soit la question a dit, on dit. Moi, je suis ici indépendant, ici libre, je suis un électron libre. Il frappe où j'ai envie, comme j'ai envie. Donc il y a quelque chose qui se passe, faut qu'on parle de ça. Maintenant, si vous ne voulez pas trouver les solutions, et que c'est moi, vous voulez voir comme un problème, il n'y a pas de problème. Il y a vous rendre la vie dure. Donc, c'est un message à Nadi Bamba. La vieille mère, faut que je dise un peu. Voilà, faut pas trop faire ce que tu as en train de faire. Parce que quand on parle du PPACI là, ton nom ne figure pas dedans. Toi, tu es juste la femme de Laurent Gbagbo, c'est tout. Quand on parle du PPACI là, ton nom ne figure pas dedans. Quand on cherche les 10 premières têtes du PPACI, ton nom n'est pas dedans. Donc les gens n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il veut parler à Gbagbo et puis c'est toi qui es là. Ils n'arrivent pas à comprendre. Donc il faut desserrer un peu. Voilà, il faut desserrer un peu. Allez là, c'est le symbole que Laurent Gbagbo représente qui nous intéresse. Ce n'est pas toi. Toi, tu nous intéresses guère. Et que si aujourd'hui même, Gbagbo continue avec Simon Yves là, toi, on n'allait pas te connaître même. Donc, pardon, faut doser un peu. Faut déjà. Voilà, c'est pas pour dire que non, les gens vont envoyer les tabali, hein, que peut-être il y a poison dedans, mais puis ils seront empoisonnés. Mais si vous voulez mettre une longue table, la personne est assise là-bas, assise là-bas, comme chez Poutine. Mais quand même, les gens n'ont qu'à arriver à pouvoir discuter avec le président Laurent Gbagbo, parce que souvent même, c'est le président Laurent Gbagbo même qui demande à les voir. Et quand ils arrivent, et qu'on se comporte comme ça avec eux, ça les énerve. Ils ont envie d'aller voir ailleurs. Parce qu'en réalité, ils ne doivent rien à Laurent Gbagbo, ils doivent rien à Laurent Gbagbo. Personne ne doit quelque chose à Laurent Gbagbo ici. Personne. Voilà. Personne ne doit quelque chose à Laurent Gbagbo ici. Si les gens le font là, c'est parce qu'ils l'aiment. Et ils l'aiment à cause de sa proximité. Maintenant, si vous voulez détruire ça là, ça Laurent Gbagbo vous fait du mal. Peut-être même que vous êtes... Voilà. Voilà. Vous avez attendu. Hein. Lui là, il est du PPSC. Il n'est pas causé. Voilà. Vous avez attendu. Laurent Gbagbo là. Quand on vous dit que, c'est-à-dire, il est, comment on appelle là, il y a deuxième CPI. À Koko dit oui, il est là. On n'a pas accès à lui. Moi, j'ai mal parce que, comment on appelle là, Laurent Gbagbo. Ce que le jeune Benito en train de dire là, c'est la réalité. Vous ne pouvez pas comprendre. Gbagbo, il a besoin des gens. Moi-même, là, je suis preuve papa. Une fois, je suis partie en prison là-bas. Je causais, ce jour-là, en tout cas, quand lui, il cause bien, c'est que Nadine n'est pas venu. Voilà. Je causais avec lui. Et puis, il a demandé, ah, la fille d'ici, et Hippo Lago, il est là? J'ai dit, oui, il est là. Il dit, et général Lago Daleba, il va bien? J'ai dit, oui, il va très bien. Il dit, ah, et sa femme, tu sais que sa femme était dans mon dernier gouvernement. J'ai dit oui, sa femme, il dit sa femme qui est directrice de cantine, elle était dans mon dernier gouvernement. J'ai dit oui, je sais. Est-ce qu'ils vont bien? J'ai dit ils vont très bien. J'ai dit, une preuve pour dire que Gbagbo, oui, il était en prison. J'ai dit que c'était en 2000, où il m'a demandé, c'était en 2018. C'est-à-dire, étant en prison, là, lui, il pensait déjà à Hippo Lago. Il pensait au général Lago Daleba. Il pensait à la femme du général Lago Daleba, paix à son âme, maintenant. Donc moi, quand je quitte la prison, je viens à Paris. Après, je vais en vacances en Côte d'Ivoire. Moi, je vais, comment on appelle, c'est Hippo Lago que je n'ai pas pu voir. Mais le général Lago Daleba, c'est mon frère, c'est mon papa du village. Je suis allée chez lui. Je suis allée, je dis, ah, vraiment, j'ai un message. Parce qu'il m'a dit qu'il salue le général Lago Daleba et sa femme. Je suis partie chez eux à la maison. J'ai fait le message. J'ai dit, ah, j'ai un message du président Laurent Gbagbo. Parce que j'ai promis au président Laurent Gbagbo que ce que tu m'as dit là, je vais aller à Abidjan, je vais leur dire ça. Et quand je suis venue à Abidjan, quand je suis partie à Abidjan, je leur ai dit. Ils étaient contents. Général Lago Daleba était content, même sa femme était contente. Vraiment, oh, il va bien. Tu l'as vu toi-même de tes yeux, il va bien. J'ai dit, oui, moi je le vois tout le temps. Quand je vais là-bas, je le vois, donc il va très bien.
J'ai dit, ce jour-là, elle parlait, quand elle me regardait comme si, puis elle souriait. Madame Lagoda Levala, Odette là, directrice de cantine scolaire de Côte d'Ivoire, c'est d'elle que je parle. Elle était contente. Mais, à ma grande surprise, là, en 2023, là, son mari était malade. Et puis, je suis allée les voir à Boguedia. Elle m'a vu, elle dit, ma fille, hey, toi, tu n'as pas dit que Gbagbo dit il voulait, il nous a envoyé un message qu'il voulait nous voir, que vraiment il nous saluait. J'ai dit oui. Il dit, ah, ma fille, on dirait que ce n'est pas vrai hein, ce que tu nous as dit. Il dit, comment ça? Il dit, ah, depuis il est venu là. Mon mari et moi, on demande l'audience pour aller le saluer. Impossible. Jusqu'à ton papa même est tombé malade dans ça. Il a eu AVC. Donc, moi-même, jusque-là, je ne l'ai pas encore vu. Il dit, ah, maman, moi-même, là, c'est en prison, je le voyais. Depuis qu'il est dehors, là, je ne l'ai pas encore vu. C'est sur Facebook qu'on le voit. Ça ne fait pas pitié. Ça ne vous fait pas pitié. Ce que je suis en train d'expliquer, ça ne vous fait pas. C'est des faits que moi, j'ai vécu. Là. Je ne suis pas en train de vous raconter ce que j'ai appris. Ce que moi, j'ai vécu. C'est Yvon Lagos, moi, je n'ai pas vu. Donc, c'est sa commission que je n'ai pas fait. Sinon, les autres, là, ils sont de mon village, je leur ai dit. Mais il est venu, là. Ils sont partis, on dit, il n'y a pas passage. Donc, ce que Benito a dit, là, c'est la pure vérité. La preuve en est que, Aoua Domelo, c'est-à-dire que la dernière vidéo du président Laurent Gbagbo que nous, on a vue sur les réseaux sociaux, devant sa maison, devant sa résidence, entouré de ses filles, Aoua Domelo était à côté de lui. Et puis, ils étaient en train de regarder. On dit, ce jour-là, il y avait la lune qui est sortie à côté de quoi, là même. Donc, le président était en train de regarder devant sa maison, dans sa cour, là-bas. Aoua Domelo était là. Ces deux filles étaient à côté. Nous tous, on a vu cette vidéo. Hein, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. On a vu, là, et voilà, le président Gbagbo, il est là. On n'a pas dit qu'on l'avait tué, il est là. Aoua Domelo qui était à côté de lui dans les derniers jours. Là, je vous parle d'avril 2011. C'est le 11 qu'on a pris, mais au moins une semaine avant, là, Aoua Domelo était à côté de lui. Aujourd'hui, là, où je vous parle, là. Voilà. Mon papa, tu as dit quoi? Ah oui, c'est triste. Voilà, c'est triste. Voilà. Tu vois, aujourd'hui, je suis en train de vous parler, là. C'est Aoua Domelo qu'on avait vu dans la vidéo, dans la dernière semaine du président Laurent Gbagbo à sa résidence, là. Aoua Domelo qui était à ses côtés jusqu'au dernier jour, là. Aujourd'hui, là. Tous ces meetings qu'il a programmés, là, ça a été interdit par Nadi Baba. Ça a été interdit par Nadi Baba. Il ne peut pas faire meeting. Mais là-haut, est-ce qu'elle fait du bien au président Laurent Gbagbo ou bien elle lui fait du mal? Non. C'est pas bon. Quelque chose, vous-même vous dites, parce que moi je vois vos commentaires. Oui. Au lieu de se mettre ensemble, et ton poste que tu as fait là, c'est un poste vide, c'est un poste stérile, quittez dans ça. 2025 est arrivé là, mettez-vous ensemble, on va enlever Ouattara au pouvoir, mettez-vous ensemble. Mais attends, ce que vous me dites là, moi je suis d'accord, hein, je vais le faire. Mais ce que vous me dites là, pourquoi vous ne dites pas ça à Nadi Baba? Et puis elle a fait chasser tout le monde. Donc dans ensemble là, ceux qu'elle chasse là, eux ils ne sont pas dedans. Mais soyons sérieux dans ce que nous faisons. Soyons sérieux. Elle est en train de chasser les gens, tout le monde. Elle est en train de chasser tout le monde. J'ai dit tout le monde actuellement là. Gbagbo même là, c'est son foloko qui est assis là-bas. Ce que je ne sais pas donner, envoyer ma vidéo au président Laurent Gbagbo. Nous, on veut le voir. Il n'a qu'à soulever son doigt pour dire que j'ai besoin de tout le monde. Mon fils Blé Goudéo, ma femme, bon, mon ex, comme il s'est marié, Simono. Parce que Simon même a dit que si Gbagbo l'appelle politiquement, elle va partir faire parler politique. Il n'a qu'à l'appeler, on attend. Hein? Le monsieur là, il nous manque aussi. C'est triste, c'est pas votre société privée, pardonnez. Vous-même aussi au PPACI là, il y a des gens qui sont en train de souffrir comme ça, ils n'ont pas encore vu depuis qu'il est là.
Mais quand ils sortent, il faut miti, Gbagbo dit. Quelqu'un même en prison, tu n'es pas allé là-bas. On peut comprendre, c'est loin. Mais il a à Gbagbo dit, tu le vois pas, et puis tu t'en vas dans un village, tu dis Gbagbo dit. Pourquoi tu mens comme ça? Hein? Gbagbo dit comment? Il était en prison, on nous a dit Gbagbo dit, Gbagbo dit, Gbagbo dit, Gbagbo dit. Maintenant, là, il est à Abidjan. Mais laissez les gens, on va le voir. Avant de dire Gbagbo dit. Hein? C'est pas sérieux. Sincèrement, hein? Nous, on a mal. Voilà. Ce que vous voulez là. Voilà. On ne peut pas se mettre ensemble dans le désordre. Parce que vous êtes là, Nadi Baba a créé le désordre. Et puis vous ne voulez pas qu'on la touche, on dise son nom. Oh, peut-être c'est elle. Mais quand c'est blanc, il faut dire c'est blanc. Quand c'est rouge, il faut dire c'est rouge. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise que c'est Nadi Baba? Hein? C'est Nadi Baba. On va dire son nom, mais ce n'est pas injuste. Moi, si je suis un obstacle dans le projet, pourtant les gens ne peuvent pas rentrer au projet pour dire, non, c'est Céline Baïla. Mais si on dit mon nom là, c'est que je mérite, c'est moi, je fais l'obstacle, c'est pour ça. Donc on dit, mais on ne m'a pas insulté. On dénonce juste ce que je suis. Mais c'est ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est qu'elle est. Mais on ne l'insulte pas, ne nous prêtez pas des intentions pour aller diffamer ce qu'on n'a pas dit. Oui, vous êtes en train d'insulter, respectez la femme du président. Mais attends, au début, là, quand on parlait d'elle, on dit non, elle n'est pas politique, elle est la femme. Mais aujourd'hui, elle fait des tournées, elle est politique. Donc, si on parle de politique, on parle de Gbagbo, on va parler d'elle. Pasteur Mélès, bonsoir mon fils. Hein? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous savez même que Charles Blé Goudé, là, vous lui faites du mal même? Dites à Nadi Bamba. Parce que Nadi Bamba, quand on dit son nom, vous dites que c'est injuste. Mais elle, là, quelqu'un en prison, qui dit, parce que Charles Blé Goudé a souhaité joyeux anniversaire à sa maman, Simone et Yves Gbagbo. Depuis même qu'il était en prison, quand la femme l'est sortie de prison, c'est son anniversaire là. Lui-même, il ne peut pas écrire. Il appelle ses avocats dehors là. C'est chargé de, comment on appelle, communication là. Il dit, écrivez, faites un test. Joyeux anniversaire à ma maman. Donc quand lui-même, il sort de prison, il fait un message à partir de sa page, Charles Blé Goudé. Il fait un message, joyeux anniversaire ma maman. Pour ça, elle envoie quelqu'un, Nadi Bamba envoie quelqu'un vers le président Charles Blé Goudé pour dire. Il faut lui dire son poste qu'il a fait, message qu'il a mis sur sa page, en souhaitant joyeux anniversaire à Simone là. J'ai vu. Dis-lui que il vient de me déclarer la guerre. Tôt ou tard, j'aurai sa peau. Ça veut dire quoi? Question. Tôt ou tard, j'aurai sa peau, là, ça veut dire quoi? Mais quand on dit, tôt ou tard, j'aurai sa peau, c'est pour le tuer. Tôt ou tard, elle va le tuer. Mais quelqu'un qui te menace, qui dit tôt ou tard, qu'il pleut, qu'il neige, je vais te tuer là. Mais tu vas avoir peur de la personne. Et puis elle ajoute, tant que moi je serai avec Laurent Gbagbo, toi tu ne verras jamais Laurent Gbagbo. Tant que moi je serai avec lui, tu ne verras jamais. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Ce qu'elle a dit en prison, c'est ce qu'elle est en train de faire. Ce qu'elle a dit quand elle était en Belgique, c'est ce qu'elle est en train de faire. Simplement parce que le monsieur a souhaité joyeux anniversaire à Simone et Yves Gbagbo. Tôt ou tard, j'aurai ta peau. Dis-toi que tant que moi je serai avec Laurent Gbagbo, tu ne le verras jamais. Mais voilà, c'est ce qui se passe. Donc, quand on dénonce ça, c'est parce que nous on a mal qu'on dénonce ça. Mais c'est pas méchant, c'est pas injuste. Nous avons mal. Vous-même là, mettez-vous à la place de Charles Blé Goudé. Vous là, vous les donneurs de leçons là, qui venez dans une box des gens, vous qui écrivez, vous qui commentez. Vous qui avez commenté mon post juste, vous êtes devenu, je ne sais même pas quoi là. Mettez-vous à la place de Charles Blé Goudé. Son père. Sa femme dit. C'est-à-dire, je pense que c'est courant hein, dans la vie.
Quand tu maries, tu prends une femme, tu as déjà laissé la mère de tes enfants, puis tu prends une nouvelle femme. La femme, là, quand elle maltraite ses enfants, là, vous, là, c'est pas fait. Non, c'est le monsieur. C'est parce qu'il est bête. Une femme qui a fait maltraiter tes enfants. Mais faut la divorcer. C'est la même chose, hein, ça, on assiste là. Hein. C'est la même chose, il n'y a pas photocopie, c'est la même chose. C'est à ça on assiste là. Nous, les enfants de Gbagbo, là, elle ne nous aime pas. Elle dit, elle va nous tuer. Elle dit, il ne faut pas envoyer notre papa. C'est à ça on assiste là. La femme de notre papa, elle est méchante, c'est tout. C'est à ça on assiste là. Hein? Donc, mettez-vous à la place de Charles Blé Goudé, ce qu'il a dû, son ressenti là. Mettez-vous à sa place. Devant même, je me demande s'il est couché sur le dos comme ça dans sa maison. Il dit, mais attends, pourquoi même je suis parti à La Haye? Je suis sûr qu'il se pose des questions. Pourquoi même je suis parti à La Haye? Pour qui je suis parti à La Haye? Même étant à La Haye, sur les braises là, il dit, je suis pro Gbagbo aujourd'hui. J'étais pro Gbagbo hier. Je suis pro Gbagbo aujourd'hui. Je serai pro Gbagbo demain. Malgré qu'il même il voit, ce pays est là, il parle. Il sort là. Pro là. Il était pro, mais le Gbagbo là, il ne le voit plus. Il y a un problème. Il y a un problème. Lui, il est pro. Mais il est pro de qui? Pro de Gbagbo là, il ne voit plus Gbagbo là. Son pro là n'a plus de sens. Il a mal. Il souffre. Est-ce que vous savez ça? Charles Blé Goudé souffre. Est-ce que vous savez ça? Hein? Donc, quelqu'un a mal et vous voulez sous-estimer son mécontentement, vous voulez sous-estimer sa douleur, sa souffrance. Mais ça passe pas. Ça passe pas. C'est pas gentil. C'est pas vraiment gentil. C'est pas gentil. Oui, c'est pas gentil. Ça fait mal. Vous allez voir. Un jour là, moi, je vous dis, hein, en tout cas, multipliez vos gardes qui sont devant. Un jour là, nous, les Ivoiriens, nous qui avons mal, hein, pas les hypocrites qui sont en train d'écrire sur les réseaux sociaux en bas de mon commentaire, hein, en bas de mon post, hein, mais les vrais Ivoiriens qui ont aimé, qui étaient dans le vrai combat de Laurent Gbagbo là, un jour, nous tous là, on va aller faire funérailles devant sa maison, on va pleurer. Gbagbo, on veut te voir. Papa, tu es où? Est-ce que tu es là? Vous allez voir. On va faire ça, hein? Les Ivoiriens, vous qui souffrez comme moi là, apprêtez-vous. On doit créer une plateforme pour aller crier, pour aller pleurer devant. On va pleurer, on va faire acrobatie devant la maison. Nadi papa va ouvrir la porte, on va voir Gbagbo. Wow! Pouille! On peut faire ça. On peut faire ça. On a besoin de voir notre papa. Oui. Mais pourquoi vous ne voulez pas que... Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise... Ah, Serge, quoi, Begré, je voudrais avoir une carte de membre de COGEP. Viens dans mon inbox, ça c'est un petit problème. Viens dans mon inbox. Moi-même, moi je sais. Merci, bonne arrivée déjà dans le COGEP. Considère que tu es déjà membre. Viens dans mon inbox, tu me laisses ton numéro de téléphone après le direct, je t'appelle. Voilà. Voilà des militants en direct. Moi-même, moi je suis rassurée. Quand je dors comme ça, je dors tranquille parce que je sais que tous ceux qui sont en train de faire bruit, là, ils vont nous rejoindre. C'est pas Yaya. Ils vont nous rejoindre là où nous sommes là, dans le combat de COGEP, Charles Blé Goudé, là, ils vont nous rejoindre. Le bon combat là, c'est ici. N'ayez pas honte. Venez, venez. Oui, venez. Il n'y a pas de problème. Voilà, mon frère, rentre dans mon inbox, tu me laisses ton numéro de téléphone, je vais t'appeler. Tu vas avoir ta carte de membre. Considère que tu es déjà membre même. En tout cas, Pouille, il est Pouille. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison, même si on dit sa sécurité.
Nous, on connaît Laurent Gbagbo, comme Benito l'a dit tout à l'heure. Laurent Gbagbo, quand il est dans la voiture, même là, il est étouffé. Il aime marcher pour saluer les gens à proximité. C'est quoi le problème? Vous allez le changer pour devenir nouveau. Oui. En tout cas, mon papa, Dieu va exaucer notre prière. Sincèrement, nous prions tous les jours. Moi, j'ai dit, on va aller faire funérailles devant la cour de Gbagbo. On va faire funérailles, on va faire acrobatie, on va crier. Gbagbo, on veut voir notre papa. Papa. On va crier comme ça. Papa. Papa. Il va sortir à la fenêtre. Il va laisser Nadi dans la chambre pour aller à la fenêtre et puis il va nous voir. Nous, ça va nous suffire. Vous exagérez. Hé, maman Sophie, comment vas-tu? Oh, maman Sophie, j'ai passé te voir. Comment vas-tu? Aïe, maman Sophie. Donc, tu vas. Ça fait mal. Moi, j'ai ramassé tous mes t-shirts, tous mes pains, les banderoles, les pancartes de la résistance là. Ça y est à Daloa. Mais quand je serai à Daloa, vidéo, je vais vous montrer comme ça. Parce que comme nous, les t-shirts là, on ne lui donnait pas cadeau et on les payait. Les pains, on les payait. Les postules, les postels de Gbagbo là, on les payait aussi. Donc, quand on parle de notre souffrance là, il y a souffrance financière aussi. Dans notre souffrance là, on a notre souffrance financière aussi parce que notre argent est resté là-bas. Là, nous-mêmes, on payait nos transports. Quand on veut aller en voiture, là, on cotise 300-400 € pour payer voiture, pour payer carburant, aller et tout. Donc, dans notre souffrance, là, on a eu une souffrance financière aussi. Donc, on a mal. Même si on ne peut pas ramener ça. Voilà. Merci, Pasteur Mélès. Même si on ne peut pas ramener que le passé est passé, ça est derrière nous. Mais Gbagbo a dit à Koko dire comment ça passé est derrière nous. Donc si vous ne voulez pas qu'on parle de lui, pourquoi toutes les femmes bêtées ne sont pas devant sa porte? Ce n'est pas normal qu'il soit privé de ses admirateurs. Ah, vraiment, hein? Franchement, nous j'ai dit, moi j'ai lancé un appel. C'est moi-même là, je vais initier ça. J'ai lancé un appel. On doit envahir la maison de Gbagbo. On doit aller là-bas pour dire, ouah, on veut voir notre papa, Nadia, pardon, on veut voir notre papa. On doit le faire. Sinon ça là, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Ce que je suis en train de dire là. Quand ils ont dit, quand Gbagbo a été acquitté là, c'est sur mon direct, d'autres même ont su que Gbagbo a été acquitté. Moi j'ai fait direct. Quand ils ont été libérés là, c'est sur mon téléphone là, j'ai fait direct et puis je suivais la voiture de Gbagbo jusqu'au crier. Vous avez vu. Aujourd'hui, on veut parler de ça. Vous dites que nous sommes cyberactivistes. On veut parler de ça. Vous dites que nous sommes, comment on appelle, quand tu es une personnalité et tu deviens cyberactiviste. Non. Je suis personnalité. Mais je ne suis pas cyberactiviste. Je suis en train de dénoncer quelque chose qui me fait mal. Oui. J'ai pas insulté quelqu'un. C'est sur les mêmes réseaux sociaux on a soutenu Gbagbo. On a lutté pour lui. On a créé la résistance sur les réseaux sociaux ici. De quoi parle le texte? En tout cas, Nadi Baba, pardon. Nous, on veut voir Gbagbo. On veut voir le vieux, pardon. C'est ce que Benito vient de dire. On dit, tu assistes à tout. Tu assistes à tout. Moi-même, en 2010, moi, j'ai été voir Gbagbo à maman. Mais il m'a reçu seul. Simon était quelque part là-bas. Et puis moi, il m'a reçu dans la salle où il mangeait. À maman, là, il m'a reçu seul. Maintenant, pour toi, là, toi, ton tour, là, pourquoi tu veux participer à tout? Hein? Pourquoi tu veux participer à tout? Il y a quelqu'un qui a dit que... il y a quelqu'un qui a dit que
on va prendre du sel avec de l'eau pour aller verser ça devant sa maison. Nassigi n'a pas disparu. Il y a quelqu'un qui a écrit ça. Il s'appelle comment? Dagbra Debo. Il dit, on va faire du sel avec de l'eau. L'eau de mer. Ça va briser le Nassigi. Oh Seigneur. Vous pensez que je suis seule à souffrir? Non, non, non. Je ne suis pas seule. On est beaucoup d'Ivoiriens. Nous qui souffrons de Gbagbo, on est beaucoup. Si aujourd'hui, on a crié libérer Gbagbo, Gbagbo est mon leader, mon papa. Moi, quand ils ont libéré Gbagbo, vous n'avez pas vu ma vidéo. J'ai pleuré. J'ai pleuré de joie. Pendant 2 jours, j'ai fêté. Ma soeur Jimé et moi, on dansait comme ça parce qu'ils ont libéré Gbagbo. Aujourd'hui, on veut parler de ça. Vous dites que oui, Olivier Magui, ça va se savoir. Oui. Donc, simplement pour vous dire, si on parle de ça, ne dites pas que oui, COJEP n'a pas de projet de société, parler de vos projets de société, comment vous allez diriger. Aïe, nous on est équipés, hein. Et puis on est prêts même. Oui, on est prêts. COJEP, on est prêts. Ce pays-là, on est prêts pour le gouverner. Ne vous inquiétez pas. Projet là, c'est solide même. Les Ivoiriens, c'est-à-dire tous les Ivoiriens seront servis. Oui. Nous, on n'est pas là pour dire oui, si on est là, tout de suite là, on va vous... Non. Le moment va arriver pour qu'on va se presser. Quelque chose qui vient à toi, tu vas aller accueillir. Pourquoi? On est là, 2025 est déjà là, on est déjà dans 2025, pourquoi on va se presser? On va vous dire ça. Oui. On va vous dire ça. Nous, projet de société, non, c'est trop solide. C'est trop solide. Si nous, on va vous gouverner dans peu de temps. On n'est pas pressé. Mais je profite pour vous dire, tous ceux qui sont en train de souffrir là, venez au COJEP, venez. Bleu Goudé là, c'est le même. C'est le même de 2002 là, c'est le même. C'est le même de 2004 là, c'est le même. C'est le même de 2010 là, c'est le même. Donc, venez au COJEP. Donc, voilà, sur ce, je vais vous laisser. On est au COI. Oui. En tout cas, c'est pas notre Gbagbo de... Oh, voilà Mathilde Zézé. Tu veux une carte, ma chérie? Viens, j'ai dit. Moi, ma vidéo là, c'est une vidéo d'implantation. Voilà. C'est une vidéo d'implantation. Tout le monde veut carte. Oui. Rentrez dans mon inbox. Je voulais même finir là, tout le monde veut 4 maintenant. Donc, rentrez dans mon inbox. Vous allez donner vos numéros de téléphone. Nous, on est là, on fait vidéo, on implante. On n'insulte pas quelqu'un. Voilà. Donc, vous là, arrêtez, vous qui dites que Bleu Goudé a trahi Gbagbo là, arrêtez de raconter n'importe quoi. Bleu Goudé a mal parlé de Gbagbo là, il n'a jamais mal parlé. Je vous mets au défi, envoyez-moi les vidéos. Oui, c'est de ça qu'on parle. Donc, mon bébé, pardon, viens voir ici. Oh. Béni, elle est pas là. Donc, voilà, c'est bon. Je me suis retrouvée. Des conseillers basés en France avec des experts pour tous vos projets. Choisissez Hello Bank, le numéro 1 de la relation client digitale. Hello Bank, la banque en ligne. Donc, on va écouter Mila Yinourou. Tout ce qui se passe là, Yinourou. Allez l'avouer, mais on va aller pleurer devant sa maison. Nous tous, on est Kaolo blanc. Je n'ai aucun droit sur cette musique.
Voilà, c'est tout. Donc, c'était moi. Bonne soirée. Merci. Rétablir la vérité. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, mon frère, ça va passer. Il n'y a même pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Étant le breton, d'accord. On va garder ça au frère alors. Merci beaucoup. Merci d'être sur mon live. Merci beaucoup. Bisous.